Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Vous connaissez la règle. Vous avez 5 minutes pour nous exposer votre programme pour le numérique et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour cette invitation et ce moment privilégié pour échanger sur un sujet majeur, un sujet qui a été sans doute un peu délaissé, qui n'a pas été suffisamment pris au sérieux dans un pays qui a fait le choix des services il y a déjà une trentaine d'années, d'abandonner l'industrie, et dans un pays hyper centralisé où je vous parle d'expérience en tant que maire de Paris. Dès 2008, je n'étais pas encore maire, mais j'ai compris évidemment qu'il se passait quelque chose sur ce terrain, notamment du numérique, et que Paris, qui est une ville-monde, ne pouvait pas rester en retrait par rapport à l'événement, aux événements et à ce que l'on voyait ailleurs sur cette immense créativité. Donc très vite, c'est vrai que dans cette ville, vous l'avez dit tout à l'heure, on a, en tant que pouvoir public, en tant que ville, facilité l'émergence d'un secteur du numérique créatif. Et ce secteur créatif, il a apporté d'ores et déjà beaucoup de solutions à des sujets du quotidien, à des sujets qui sont des défis de l'avenir. Et je veux vous dire à tous les acteurs du numérique que d'abord j'ai beaucoup d'admiration pour votre énergie et votre créativité. J'ai beaucoup d'admiration aussi parce que vous vous êtes engagés souvent très très en lien avec les défis, comme par exemple le défi climatique, ou aussi par exemple avec des défis qui viennent améliorer la vie de nos concitoyens par le numérique. Alors que peut faire le chef de l'État, que peut faire un État pour soutenir un secteur essentiel, un secteur économique essentiel sur lequel nous prenons du retard vis-à-vis de beaucoup d'autres pays. Je pense que d'abord, il y a un soutien à faire par l'investissement. L'investissement est essentiel pour accompagner ce secteur, sa créativité, les entreprises qui se déploient, se développent, la formation qui permet d'avoir les jeunes créateurs de ces entreprises. Et donc investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux gérer, par exemple, le plan de relance sur lequel il reste encore environ 5 milliards d'euros par an de disponibles pour orienter les choses et l'économie. Je vous le dis très clairement, je ne procéderai pas par des appels à projets qui sont, des choses pour amuser la galerie, mais qui ne permettent pas d'engager délibérément un secteur dans sa modernité et dans son développement. Donc les 5 milliards d'euros qu'il reste par an de ce plan de relance européen, je les mettrai à disposition de 2 grandes mutations nécessaires, la mutation dans la transition écologique et la mutation de la révolution numérique de notre économie. Cela veut dire aussi investir. C'est le rôle d'un État, c'est le rôle des pouvoirs publics, investir dans les infrastructures, parce que évidemment, s'il n'y a pas cette pensée, ce développement des infrastructures sur tous les territoires, je vous ai entendu parler de fracture numérique, elle est encore énorme dans notre pays, on a encore beaucoup trop de centralisation qui empêche le développement des activités alors que le numérique apporte beaucoup de solutions justement dans le rapprochement des distances dans les services qui peuvent être apportés et notamment sur des territoires enclavés. Nous devons penser, et c'est le rôle des pouvoirs publics, que de penser les infrastructures. Et puis le troisième point, puisque 5 minutes ça passe quand même assez vite, c'est plutôt une adresse que je voudrais vous faire. L'adresse que je veux vous faire, c'est que le secteur qui est le vôtre, qui est un secteur d'innovation essentielle, de haute valeur ajoutée, qui est pour moi le modèle de développement économique français, c'est la haute valeur ajoutée. Nous ne pouvons pas aller vers des modèles low cost, donc c'est bien dans le numérique notamment que se situe cette création de valeur importante pour que notre pays tienne sa place. Il faut aussi se poser la question éthique. Parce que dans ce secteur du numérique qui se déploie, il y a aussi la maîtrise de nos destins, la maîtrise de nos données, la maîtrise de notre souveraineté.
par rapport à la puissance des GAFAM qui, évidemment, pour tous les GAFAM, sont extérieurs à des réussites strictement françaises. Et je vous pose cette question éthique aussi, parce que pour moi, ce progrès, cette créativité, cette inventivité qui est la vôtre et dont on a besoin et qui doit être à l'origine de la création de valeur dans les années qui viennent, elle doit être au service de l'humain. Elle ne peut pas se faire au détriment de l'humain. Elle ne peut pas se faire contre l'intérêt des populations qui, parce qu'elles sont fragiles, ont besoin de ce numérique ou aussi, et je finis, au détriment des données, mais c'est déjà terminé nous-mêmes. Et merci. Oui, c'est jusqu'au bout. Anne C'est la règle. Alors, vous nous dites que vous avez pensé en un mot de la performance d'Anne Hidalgo. Première question, Marjorie. Oui, justement, vous étiez en train de terminer cette présentation de programme sur le numérique éthique, absolument. Et on est tous utilisatrices et utilisateurs, même si beaucoup d'entre vous sont aussi innovateurs et innovatrices dans cette salle, mais on est tous utilisateurs et utilisatrices du numérique. On est tous citoyens et citoyennes aussi, d'ailleurs, de cette même matière. Et on a, depuis plusieurs années maintenant, mis la tech au défi, notamment vis-à-vis des plateformes. Vous, présidente du numérique, comment est-ce que vous réconciliez les deux mondes de la République? Par l'utilité sociale, par le fait que le numérique et notamment votre créativité, l'inventivité de ce secteur doit se faire dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie. Souvent, je le dis, les innovations les plus fortes, les plus belles et sans doute les plus prospères sur le plan économique pour leurs créateurs sont des innovations qui partent de quoi? De nos fragilités humaines, de ce qu'il faut compenser de nos fragilités pour nous permettre d'être plus forts. Et je pense que cette dimension éthique, y compris dans le souci des propositions de cette créativité, de ces entreprises, me paraît absolument indispensable. Et puis, il y a la question des données. Parce que comme citoyenne, comme responsable politique, que mes données personnelles servent à enrichir des gens qui vont les utiliser pour en faire quoi, je ne sais pas trop. Parfois, peut-être même quelque chose qui peut échapper à leur propre créateur. Ça me pose un problème démocratique. Donc, bien sûr qu'il faut poser cette question-là. Pour moi, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. C'est à ce niveau-là qu'il faut poser des règles, notamment vis-à-vis des GAFAM, qu'il faut aussi les mettre à contribution, qu'il faut protéger nos données et notre souveraineté, et qu'à partir de là, nous puissions aussi développer, et c'est ce que je ferai en tant que présidente, développer un secteur numérique, un secteur français, un secteur européen, dans lequel notre propre modèle de développement, parce que je pense que nous avons vraiment en Europe un modèle de développement spécifique qui allie de façon sans doute beaucoup plus équilibrée que d'autres la responsabilité sociale, la responsabilité économique et aussi la responsabilité environnementale. Et donc je porterai cette vision-là à l'échelle européenne et bien sûr avec le souci du développement de la tech dans notre pays. Alors, on a une question à suivre de Soumia Malinbaum, Numéum. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Vous l'avez dit, le secteur du numérique représente un véritable levier d'inclusion et un levier d'inclusion durable par le travail pour l'ensemble de nos jeunes, de nos moins jeunes et de nos générations futures. C'est la 11e année que ce secteur crée des emplois nets, environ 1 million d'emplois aujourd'hui en France et évidemment des recrutements exponentiels à venir. Ma question sera, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour accélérer et pour promouvoir l'accès de tous et toutes, parce qu'il n'y a que 20% de femmes dans les métiers technologiques, à la formation au métier du numérique? Très bonne question. D'abord, une odyssée industrielle. Je propose 4 odyssées industrielles pour faire vite. Une sur la santé, une sur les énergies renouvelables, une sur les mobilités et une sur le numérique. 4 odyssées industrielles, c'est quoi? Ce sont des engagements
que nous prendrons avec les acteurs économiques du secteur, avec les acteurs sociaux, avec les territoires, parce que je ne pense pas que ça puisse se décider dans un bureau de Bercy, cette chose-là. On part de la vie réelle, on part des territoires et on s'engage avec la recherche, avec l'enseignement pour porter ces odyssées et cette odyssée industrielle du numérique. Je veux aussi, dans ces odyssées industrielles, pourquoi partir des territoires? Parce que dans les territoires, les présidents de région, non seulement pour moi ce sont aujourd'hui les vrais ministres de l'industrie du pays, mais par ailleurs ils ont le levier de la formation et de la formation professionnelle. Et je pense qu'il faut absolument, là aussi, que le secteur du numérique nous aide à dépasser ce blocage français qui fait que on a une hiérarchie qui vous poursuit toute la vie entre ceux qui ont appris avec des connaissances théoriques et ceux qui apprennent par le travail, par l'exercice, par, je dirais, d'autres formes d'apprentissage collaboratif et on en sait quelque chose dans le secteur du numérique. Je pense que le secteur du numérique peut nous aider à révolutionner ce blocage français. Comment ? Dans mes propositions, en tant que candidate, je veux qu'on généralise notamment les formations en alternance post-bac, qu'on puisse offrir à tous les jeunes de notre pays la possibilité de se former à un diplôme du supérieur, parce qu'il faut accroître le niveau de qualification et de diplôme de nos jeunes, mais leur permettre cette formation en ayant ce lien, ce contact avec l'entreprise, et je pense que les formations en alternance sont la bonne démarche. Nous sommes aujourd'hui à 7% de formation en alternance dans le supérieur, comparé à l'Allemagne qui sont à plus de 40%. Donc il nous faut vraiment faire cet effort-là pour aller vers ces formations en alternance et permettre, et là je crois que vous avez un rôle essentiel, je le vois aussi à Paris parce que j'ai fait venir une école qui s'appelle l'école Toumo, que sans doute vous connaissez, qui est née à Erevan. Et cette école, quand je l'ai vue à Erevan, j'ai dit je la veux ici à Paris, qui permet aux enfants, aux jeunes, gratuitement, ici, parce qu'on l'a décidé comme ça, d'accompagner les jeunes dans la formation au codage, mais de le faire aussi de façon ludique, et notamment à partir des centres d'intérêt des jeunes sur la culture, sur le dessin d'animation, sur les films, sur la musique. Donc, il nous faut, et je pense que le numérique est un secteur qui peut révolutionner véritablement le monde de l'éducation, non pas en l'individualisant et en isolant chacun chez soi derrière son écran, mais en mettant les apprentissages par l'exercice et collaboratif au cœur du développement. Et les femmes, je finis. Mais il va rester questions. Et les femmes. Deux questions et moins de 4 minutes pour et pouvoir les répondre, femmes. même 3 minutes 30. Parce que franchement, moi quand je vais visiter les startups, etc., ça manque vraiment de femmes. Donc ça veut dire dans l'orientation, il y en a heureusement, mais enfin pas assez. Et donc dans l'orientation, il faut évidemment sortir de ces stéréotypes de genre qui font que les filles se disent c'est pas pour moi, qu'il faut par la formation, par l'orientation les accompagner, et puis peut-être aussi revoir dans le fonctionnement des entreprises comment, je dirais, cette place des femmes peut aussi changer la vie au travail, y compris dans les entreprises du numérique. Anne Hidalgo, 3 minutes et 2 questions encore à venir. La deuxième question, justement, elle vient d'Adrien Bombard pour Systématique, qui n'est pas là. C'est intéressant. Et ça a changé, mais personne ne donne les infos, que voulez-vous? Alors très vite, parce qu'on n'a que quelques secondes. Philippe, bonjour, Madame Hidalgo. Bonjour. Philippe Montargès, donc j'ai une question à vous poser. On a vu cet après-midi que les enjeux de souveraineté, d'indépendance technologique, de transparence et de confiance étaient importants. On a vu aussi que le cloud était mort-né. Le logiciel est sûrement la solution, notamment le logiciel libre et open source. Nous avons la chance en France, et notamment en région parisienne et dans la ville de Paris, d'avoir un écosystème d'industriels du logiciel libre et de l'open source qui est pertinent, fort. Ça représente 6 milliards d'euros de revenus en France cette année. Ça représente plus de 70 000 emplois. C'est composé d'éditeurs. Ma question, est-ce que vous comptez soutenir fortement cette filière qui, pour moi, est une filière d'avenir, d'excellence, et qui surtout peut être la base d'un nouveau numérique européen qui réponde à ces enjeux de souveraineté, d'indépendance technologique? Bien sûr qu'il faut soutenir cette initiative et je le ferai évidemment. Vous prenez l'exemple parisien et il me touche.
Et il y a un autre enjeu qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même aussi l'enjeu de sobriété énergétique, parce que là aussi, dans le développement qui doit être le nôtre, nous devons intégrer aussi la place, enfin le coût énergétique du développement du numérique, non pas pour le freiner, hein, moi je suis pas du tout, alors voilà, soyons tranquilles, pour la décroissance et pour l'idée qu'il faudrait freiner ces développements, parce que je crois beaucoup que le numérique peut nous aider vraiment à améliorer nos vies et à sortir d'un certain nombre soit de fractures, soit de difficultés que nous avons dans notre pays. Donc j'y crois véritablement. Mais il nous faut aussi poser cette question de la sobriété énergétique, parce qu'elle va nous être posée. La question de souveraineté et de dépendance est aussi posée sur les questions énergétiques, on le voit encore aujourd'hui. Et là-dessus, il nous faut poser les choses de façon transparente, pour que nos concitoyens puissent aussi choisir et que les pouvoirs publics, en lien avec le secteur économique, puissent prendre les bonnes orientations stratégiques. Il nous reste moins d'1 minute pour une dernière question. Levan Sardjeveldazé, je ne suis pas sûr de bien prononcer le nom. Non, en effet, vous ne prononcez pas bien. Sûrement très mal. Mais c'est pas grave. Ça s'écrit comme ça se prononce. Alors, je vais peut-être changer un petit peu de question, du coup, parce que pour aller un peu plus vite, mais c'est vrai que depuis 30 ans, Madame Hidalgo, le numérique bouleverse nos vies. C'est assez évident, enfin, nos vies individuelles, avec des révolutions qui se succèdent. Souvent, ces révolutions sont impulsées par le jeu vidéo, finalement, avec notamment les réseaux sociaux. On sait par exemple que sans les jeux vidéo, il n'y aurait pas eu Facebook, globalement. Et aujourd'hui encore, le jeu vidéo impulse ce qui sera peut-être une technologie de rupture, ou peut-être pas, à savoir le métaverse. Alors, le problème en France, c'est très souvent que les révolutions technologiques sont contrariées parfois par le pouvoir public, qui marque peu d'entrain, voire quelques chicaneries réglementaires ou législatives. Ma question est toute simple. Qu'en pensez-vous et comment voyez-vous l'accompagnement économique, mais surtout légal, de ces innovations de rupture, comme peut-être le métaverse, entre autres? En 22 secondes. Ça va être en 2 secondes, la bureaucratie française a continué à se développer d'une façon impressionnante, y compris ces 5 dernières années. Et cette bureaucratie française qui pond des normes, qui finalement a pour finalité de vérifier l'application des normes qu'elle pond, je suis totalement, mais alors opposée. Vraiment, parce que je le vis aussi en tant qu'élu local, y compris dans une grande ville. Donc il faut sortir de ces logiques où c'est une norme étatique qui va venir décider de l'avenir. Et je crois beaucoup au dialogue avec les acteurs économiques et avec les acteurs territoriaux pour accompagner ces innovations. Merci d'être venu nous voir, Anne Hidalgo. Merci infiniment. Merci.